Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo sur les espaces agricoles de faible densité, nous allons parler de la basse vallée de l'Omo, un espace agricole qui se situe dans un pays pauvre, l'Éthiopie. Contrairement à Épied-en-Bosse, il n'y a pas d'agriculture commerciale et productiviste dans la basse vallée de l'Omo. Les peuples pratiquent l'agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture traditionnelle qui produit de faibles rendements, de petites quantités, qui n'utilise pas de machines mais des outils simples et la force humaine. Cette agriculture nourrit uniquement ceux qui la produisent. Elle n'est pas destinée à être vendue. Les peuples de la basse vallée de l'Omo sont aussi des éleveurs de bovins. Lors des saisons sèches, ils quittent leur village pour que leur troupeau ait de l'eau. On dit qu'ils sont semi-nomades. Enfin, dans la basse vallée de l'Omo, il n'y a pas de maisons modernes comme à Épied-en-Bosse, mais des cases, des sortes de petites cabanes construites à partir de branches, de terre et de paille. Les villages de la basse vallée de l'Omo sont souvent isolés, loin des villes, et il n'y a pas forcément d'axes de communication comme des routes. Cela dit, ce mode de vie est aujourd'hui menacé. Menacé par le mode de vie sédentaire de quelques villages voisins, et aussi par l'agriculture commerciale et productiviste, qui est peu à peu mise en place dans la basse vallée de l'Omo, avec la mise en place de champs de canne à sucre dont la production est destinée à la vente. Ainsi, la basse vallée de l'Omo et Épied-en-Bosse nous montrent la diversité des espaces agricoles dans le monde. On peut le voir sur la carte. Dans les espaces agricoles des pays riches et de quelques pays émergents, les hommes pratiquent surtout une agriculture commerciale et productiviste. Dans des espaces agricoles plus pauvres et dans aussi certains pays émergents, les hommes pratiquent surtout une agriculture traditionnelle comme l'agriculture vivrière. Toutefois, ces espaces évoluent. Les géographes disent qu'ils connaissent des mutations. On le voit sur le graphique. Le nombre d'habitants des espaces ruraux a fortement diminué et continue à diminuer. En effet, les pays émergents et les pays pauvres sont marqués par l'exode rural. Leurs habitants vont s'installer dans les villes dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. En plus, l'agriculture commerciale et productiviste commence à être pratiquée dans ces espaces avec les cultures de canne à sucre ou d'huile de palme. En ce qui concerne les pays riches, il y a deux types d'espaces agricoles de faible densité. Ceux qui sont en crise, ce sont des campagnes qui perdent des habitants, qui ont une population vieillissante et qui n'ont pas d'autre activité que l'activité agricole. Et il y a ceux qui attirent, comme Épied-en-Bosse. Ils attirent de nouveaux habitants, ils sont plutôt dynamiques. Voilà donc pour l'essentiel de ce chapitre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Created using Powtoon.